Lucas. Lucas Lambert est un nom que tu peux prononcer. Es-tu digne de le faire? Non. Qu'est-ce que tu ne veux pas, avec cette tenue? N'est-ce pas pour me séduire? La fin de l'année, le crépuscule. Le temps presse, les jours raccourcissent. Givre et neige aux confins du monde. Nuit claire et glaciale. Lucien, vous voulez vraiment me faire mourir? Monseigneur, si je meurs, me regretterez-vous un tant soit peu? Nous n'avions pas fini de parler à l'instant, et vous êtes parti. Revenez avec moi. Suaire attend toujours que vous la sauviez. Je ne pourrai plus jamais sauver la femme que vous aimez. Je meurs. Je n'en peux plus. Quand vous m'avez forcé à vous épouser, vous m'aviez promis que tant que je vous épouserais, vous me donneriez tout le sang dont j'aurais besoin. Je le regrette maintenant. Sophie, je vous le dis, tant que vous serez un jour encore ma princesse consort, vous devrez donner du sang à Kinsuer, comme ingrédient médicinal. Sophie, je ne vous demande pas de gérer les affaires du foyer, ni de gérer les relations avec les collègues. Vous devez juste prendre soin de votre propre corps. Vous ne pouvez même pas faire cette petite chose. Quelle nuit est-ce ce soir? Vous revoir me fait comprendre que j'ai mal choisi mon refuge. Princesse consort, vous souffrez d'hémoptysie. Si vous vous reposez tranquillement, il reste une lueur d'espoir. Mais si vous continuez ainsi, en négligeant votre corps, je crains que, dans les 3 mois, votre vie ne soit en danger. Quelqu'un. Apportez un bol. Monseigneur, pouvez-vous reporter cela d'un jour aujourd'hui? Avant, vous étiez très courageuse. Comment se fait-il que maintenant, en me voyant, vous ayez si peur? Est-ce que vous négociez des conditions avec moi, quand vous m'avez forcé à vous épouser? Ce n'était pas comme ça. C'était vous, la Sophie née sous une étoile funeste. Je veux votre sang comme ingrédient médicinal. Quelles que soient vos conditions, dites-les-moi. Je peux vous donner mon sang. Mais, vous devez m'épouser. D'accord. Que attendez-vous? Je vous ai dit d'apporter un bol. Lucas Lambert. Tu es toujours aussi majestueux et élégant. Mais tu n'as aucune pitié pour moi. Quoi? Pardonnez mon audace, madame la princesse. Vous avez déjà prélevé du sang aujourd'hui. Si vous en prélevez encore, je crains que votre corps ne puisse le supporter. Lucas Lambert. Pourrais-tu, Ce bol est trop petit. Change-le pour un plus grand. dans le vaste palais du prince Shen, tout est sous ta protection et ta bienveillance. Mais tu ne peux pas me tolérer ainsi. Tu ne peux pas me supporter? Mon prince? Madame la princesse. Je vous l'ai déjà dit, vous devez prendre soin de votre santé. Docteur Léa, Votre toux avec crachat de sang ces derniers jours se manifeste si souvent. Vous êtes encore dehors par ce froid, tard dans la nuit. Ne tenez-vous plus à votre corps? Docteur Léa, je connais mon propre corps. Je sais ce que je fais. Ça va aller. Ceci est le médicament que j'ai préparé pour vous. Sa formule est puissante, brûlante, mais elle peut soulager temporairement votre toux avec crachat de sang. Madame la princesse, vous devez absolument prendre soin de vous. Merci, Docteur Léa. Je prends congé. Lucas. Lucas Lambert est un nom que tu peux prononcer. Es-tu digne de le faire? Non. Qu'est-ce que tu ne veux pas, avec cette tenue? N'est-ce pas pour me séduire? Je n'ai pas. Tu ne veux pas devenir la princesse Shen? Une princesse Shen doit savoir plaire à son époux. Tu ne le sais pas? Ou bien, as-tu un but inavouable? Lucas Lambert, je tiens à Lucas Lambert. De quel droit me refuses-tu? Lucas Lambert. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Grâce aux médicaments du docteur Léa, j'espère pouvoir tenir encore un peu. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne dors pas au milieu de la nuit? Je t'ai réveillé. Avec un tel volume, bien sûr que tu vas te réveiller.
Chloé Durand. D'habitude, tu es comme une statue de bois. Et aujourd'hui, tu fais semblant d'être faible, vraiment? Je vais te dire, ne me fais pas de manigance. Alice Dubois, je peux te laisser la vie sauve. Mais je te préviens une dernière fois. Ce qui ne t'appartient pas, n'y pense même pas. Prince. C'est merveilleux que tu sois réveillée, sœur. Merci de m'avoir sauvée une fois de plus, sœur. J'ai entendu dire que frère Shen t'a fait perdre beaucoup de sang cette fois. Oh là là, ces pilules faites de sang sont vraiment écœurantes. Ça m'a dégoûté toute la nuit, je n'ai pas bien dormi. Mais heureusement, frère Shen est resté avec moi. Frère Shen a dit que je souffrais trop en prenant mes médicaments, alors il s'est levé tôt pour aller à la boutique à l'est de la ville, m'acheter des confiseries. Sœur, as-tu déjà goûté les confiseries de là-bas? C'est frère Shen qui leur a demandé de les préparer, spécialement selon mes goûts. Regarde-moi, pourquoi est-ce que j'en ai encore dit autant? Allez, sœur, bois ton médicament. Alice Dubois, je regrette seulement de ne pas avoir prélevé plus de ton sang. Pas assez, tu devrais mourir rapidement. Chloé. Frère Shen. Insolent. Alice Dubois, qu'est-ce que tu fais? Non. Prince. Je n'ai pas utilisé autant de force pour la pousser. C'est de ma faute. C'est juste que je n'ai pas fait attention. Et j'avais mis une nouvelle robe pour venir te voir, sœur. Tout est de ma faute. Elle a dit tout à l'heure qu'elle voulait que je meure. J'ai été effrayée, c'est pourquoi je l'ai poussée par inadvertance. Je n'ai pas dit ça. Comment aurais-je pu dire une chose pareille? Sœur, tu es ma sauveuse. Sans toi, je ne survivrais pas non plus. Comment pourrais-je te regarder mourir? Je comprends. C'est toi, sœur? Tu penses que je suis un fardeau. Elle pense que je nuis à votre couple. Alors, sœur, tu espères que je meurs bientôt, n'est-ce pas? Je n'ai pas. Tais-toi. Dès le jour où tu m'as épousé, tu aurais dû savoir que tu n'avais que le titre de princesse consort. Et rien d'autre. Tu n'avais rien. Si jamais je te découvre encore à harceler Suer, je te ferai regretter d'être né. Shuang-Xing, tu as eu de la chance aujourd'hui. Puisque tu as encore de l'énergie, mets-toi au travail. Tu sais vider les pots de chambre, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, les vidanges de latrines du manoir sont confiées à la princesse consort. Vu au chêne. Sous la pluie fine de fleurs d'abricot, ce jeune homme en habit de soie sur un fier destrier. N'était-ce qu'un rêve éphémère pour moi? Tomber amoureuse de toi était ma faute. Si je devais mourir de froid dans cette glace et cette neige, qui se souviendrait de moi? Le médaillon en jade. Mon médaillon en jade. Vu au chêne. Je l'ai vu en achetant des confiseries pour Suer. Il coûte 3 sous. Tiens, prends-le. Pour une femme comme toi. Un médaillon en jade de 3 sous te convient parfaitement. Vu au chêne. Je n'arrive toujours pas à t'oublier. Chut. Papa. Comment es-tu entré? Par la porte d'angle. La servante a bu, joué et s'est endormie. Je me suis faufilé. Attends. En pleine nuit comme ça, qu'est-ce que tu fais? Je vide les pots de chambre. Toi, une princesse consort, tu vides les pots de chambre? Papa, baisse la voix. Pourquoi pas? Je suis le beau-père du prince Shen. Tu ne me laisses pas entrer dans le manoir, et tu me laisses voir ma fille. Et en plus, tu te laisses vider les pots de chambre? Ah, au fait. J'ai une urgence. Donne-moi vite un peu d'argent. Le mois dernier, ne t'en ai-je pas donné? Tu l'as encore dépensé en jeu, n'est-ce pas? Non. Alors promets-moi, tant que tu ne joueras pas, je te donnerai de l'argent.
t'envoyer dans le manoir du prince Shen. Ce nid de richesse, c'est comme ça que tu me remercies? Papa, doucement. Je ne suis pas doux. Donne-moi de l'argent maintenant, et je pars tout de suite, si tu ne me donnes pas d'argent. Je ne pars pas. Tant que tu promets de ne pas jouer, je te donnerai de l'argent. D'accord, d'accord. Je ne jouerai pas, ça va? Donne-moi. Aujourd'hui, Shu Wangxing jure à la place de son père. Si je reprends de l'argent pour jouer, que le ciel me frappe et que je meure dans d'atroces souffrances. Bien fait, espèce de fille ingrate. Tu oses jurer à ma place? Tu veux que je te frappe? Alors, tu veux de l'argent ou pas? Oui. Il ne me reste que ça. Si papa me redemande encore, il ne me restera plus qu'une vie. Très bien. Je m'en vais alors. Je savais bien que cette princesse consort ne pouvait pas être sans argent. Mon père est un joueur invétéré. Mon frère aime trop le vin. Et moi, je suis tombée amoureuse d'eux que je n'aurais pas dû aimer. Docteur Léo. Vous êtes la patiente, je suis le médecin. Si vous ne vous sentez pas bien, il est normal que je prenne soin de vous. Docteur Léo. Vous avez tout vu. J'ai vu ma patiente. Qui n'allait pas bien. Mais qui, au milieu de la nuit, par ce froid glacial, faisait un travail physique. Elle avait des quintes de toux sanglantes. Et pourtant, pour plaire à son mari, elle donnait son sang à une autre femme. J'ai vu la femme que j'aime, lutter dans ce manoir, qui dévore les gens. Et je ne pouvais rien faire. Madame la princesse. Si vous continuez à négliger votre corps comme ça, vous ne tiendrez peut-être même pas 3 mois. Je sais. Mais qui puis-je? Madame la princesse. Vous pouvez aimer un homme que vous n'aimez pas. Ou donner votre sang à une femme que vous détestez. Mais si seulement vous pouviez passer un peu de temps à prendre soin de votre corps. Je, Léo Zeni, vous le jure, je ferai de mon mieux pour vous sauver. Docteur Léo, ce n'est pas seulement Kinsuer qui veut ma mort, mais aussi votre père adoptif. C'est lui qui a diagnostiqué que Kinsuer avait besoin de mon sang comme ingrédient médicinal. Le sang est l'essence vitale d'une personne. Même si je n'avais pas la toux sanglante, à continuer ainsi, je finirais par mourir. Aujourd'hui, Madame la princesse, vous êtes si joliment habillée, le prince Shen vous accordera certainement sa tendresse. Mon cher Shen, merci pour la broche que tu m'as offerte. Suer l'aime beaucoup. Si tu aimes ça, c'est parfait. Mon cher Shen, la broche sur la tête de Suer est-elle de travers? Peux-tu m'aider à la redresser? Ces derniers temps, vous sentez-vous encore mal quelque part? Ces derniers jours, peut-être que le temps s'est éclairci, je me sens beaucoup mieux. Mais, tant que mon cher Shen est à mes côtés, Suer ne se sent pas mal. Mon cher Shen, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Peu importe, puisque mon cher Shen est à mes côtés maintenant, tu ne peux que me regarder. D'accord. 5 ans. Son cœur a toujours été ailleurs. Comment? Après une quinzaine sans te voir. Tu viens devant moi pour faire semblant d'être malade? Votre Altesse, notre princesse ne fait pas semblant d'être malade, elle est vraiment malade. Tais-toi, ce que ta princesse pense. Tu crois que je ne le sais pas? Elle fait semblant d'être malade. Juste pour se rapprocher de moi, mais elle a peur que je veuille son sang. C'est d'une stupidité extrême. Sans notre princesse, qui es-tu pour parler ainsi? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Comment oses-tu même interrompre, quand le prince Shen s'exprime? Il n'y a pas de discipline sans règle. Ma chère sœur, je sais que tu es confuse aujourd'hui, parce que tu es malade, tu as perdu la tête. Sinon, que dirais-tu si je m'occupais de discipliner ta servante pour toi? Gardien, oui, cette servante est insolente. Frappez-la, viens ici. Sale gamine, bala à mort. Votre Altesse, je vous en supplie, Léa n'a rien fait de mal. Viens ici, mets-toi à genoux. Épargnez Léa, je vous en prie, c'est ma servante. Elle voulait juste m'aider, je te supplie, épargne-la. Si quelqu'un est en faute, c'est moi. Je vais te... Votre Altesse, je vous en supplie, arrêtez de la frapper. Votre Altesse, je vous en supplie, ne la frappez pas. Je vous en supplie, épargnez Léa. C'est ma faute. Quelle profonde affection entre maîtresse et servante. Shu Wangxing. Je peux épargner votre servante. Mais vous devrez rester agenouillé ici, pendant 12 heures aujourd'hui. 12 heures. Seulement 12 heures, faites chronométrer. Même si c'est un quart d'heure de moins, je consentirai à être chassé. Lâchez cette servante. Chronométré.
Princesse consort, ne restez pas à genoux. J'irai supplier le prince. Si cela continue, votre corps ne pourra pas le supporter. N'y allez pas. Léa. Tant que je serai dans ce manoir, je te protégerai. Les 12 heures sont écoulées. Princesse consort. Ne bougez pas. Princesse consort. Tenez-vous tranquille. Shuoxing. Se soucie-t-il aussi de moi? Votre Altesse? Miss Sophie a perdu connaissance, et le docteur Lemoine dit qu'elle a immédiatement besoin du sang de la princesse consort. Apportez un bol. Trouvez le plus grand. Je ne vais pas mourir. Votre Altesse, même si vous me battez à mort aujourd'hui, vous devez arrêter de saigner. La princesse consort vient de se réveiller. Elle ne peut vraiment plus. Donnez de sang à Miss Dubois. La princesse consort va très bien. À la voir. Elle ne mourra pas de sitôt. Prélevez le sang. Mon frère Shen? Mon frère Shen? Est-ce que Sophie est en train de mourir? Sophie a si peur. Parce que si je meurs, je ne reverrai plus jamais mon frère Shen. Sophie, n'aie pas peur. Tu n'es pas en bonne santé. Comment peux-tu te lever? Je vais te raccompagner. Sophie s'est réveillée et ne pouvait pas voir mon frère Shen. C'est pourquoi elle est venue te chercher. Mon frère Shen? Reste avec moi, d'accord? D'accord, je vais te raccompagner. Même. Princesse consort, ça suffit. Arrêtez de saigner rapidement. Envoyez le sang à Miss Dubois. Oui. Comment pourrait-il vraiment s'inquiéter pour moi? Je ne suis qu'un simple ingrédient médicinal. Lucas. Le temps passe. Mon cœur ne cesse de se tourner vers toi. Pourquoi ne vois-tu pas du tout ma sincérité? Sais-tu? Tu vas bien? De l'eau. Aide-moi. Ce médicament est un peu amer. Bois doucement. As-tu vraiment voyagé dans tant d'endroits? Quand je reviendrai, je viendrai te chercher pour t'épouser. Désormais, tu vivras dans mon manoir. Tu feras ce que tu veux, et j'irai où tu voudras. Je t'emmènerai. Je veux aller partout où tu es allé, voir tous les paysages que tu as vus. Bien. Alors je t'emmènerai. Nous mangerons, boirons et nous amuserons en chemin. Nous serons libres, juste nous deux. Alors, on se fait un pacte? Viens, on se fait un pacte. Maintenant, j'ai l'impression que je te devais quelque chose dans ma vie précédente. Et que je dois te le rendre. Avec ma vie dans celle-ci. Madame la princesse, vous devez tout vendre? Ceci est tout mon trousseau. Vendez sans crainte. Cela n'impliquera pas le manoir du prince Shen. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Antoine, envoie-moi chaque mois, chez moi, 10 €, surtout, n'en donne pas plus. Madame la princesse, vous avez pris soin de Léo. Ma famille vous est redevable. Je ferai de mon mieux. Tu es le frère de Léo, alors je te fais confiance. Je vous serai certainement loyal. Chloé Durand. En plein jour, oses-tu te tenir à un autre homme? Quelle audace! Oser me tromper dans mon propre jardin. Ce n'est pas ce que tu crois. Lâche-moi. Oser me trahir? Je n'ai pas. Monseigneur, je suis le frère de Léo. Lâchez d'abord la princesse. J'ai été chargé par la princesse, ce n'est pas une liaison secrète. Je vous prie de bien vouloir comprendre. Antoine, et encore ta servante, vous complotez vraiment ensemble, vous êtes de mèche. J'aurais dû la chasser du domaine, depuis le début. Ce n'est pas vrai. Je lui ai juste demandé de vendre mon trousseau. Vendre ton trousseau? Pour entretenir ce gigolo? Dégage. Oui, monseigneur. Je te demande, pourquoi as-tu vendu ton trousseau? Je viens de le dire. Mon père n'a pas d'argent, je dois lui en envoyer. Je te demande, pourquoi as-tu vendu ton trousseau? Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas donné d'argent, n'est-ce pas? Ce que je dépense, c'est ma propre dot. Je n'ai jamais reçu un sou de la part du prince. Ma vie de princesse n'a plus aucun sens. Monseigneur, je vous en prie. Divorcez de moi.
Divorcer? N'y pense même pas. Tu veux peut-être partir avec ton argent. Pour entretenir un amant? Je n'ai pas d'amant. Ce que je dis est la vérité. Mais je veux vraiment quitter le domaine. Monseigneur, considérez ce que j'ai fait pendant 5 ans en tant que votre ingrédient médicinal. S'il vous plaît, divorcez de moi. Je te dis que c'est hors de question. Tu es une personne de mon domaine Shen. Et tu seras une âme de mon domaine Shen, morte. Même réduite en cendres, tu seras dispersée dans mon domaine Shen. Monseigneur, je suis vraiment en train de mourir. Si tu meurs, je réduirai tes os en cendres. Ton sang et tes os serviront d'ingrédients médicinaux. C'est toi qui m'as forcé à t'épouser à l'époque. Et c'est toi qui veux partir maintenant. Mon domaine Shen, est-ce un endroit où l'on vient, et part comme on veut? Lâche-moi. Lucas, pourquoi vient-il encore la voir? Cette garce d'Isabelle. Garde. À partir d'aujourd'hui, Chloé est assignée à résidence pour méditer. Ne lui apportez plus rien à manger. Et quant aux autres, personne n'est autorisé à lui rendre visite. Lucas, tu veux vraiment que je meure? Lucas. Les fleurs sont écloses ces derniers jours. Allons nous promener. Les fleurs sont écloses ces derniers jours. Allons nous promener. Dans quelques jours. Attendons quelques jours, après mon congé, nous en reparlerons. Alors, mon cher Victor, as-tu un endroit où tu aimerais aller? Ces derniers temps, je suis un peu fatigué. Parlons-en dans quelques jours. D'accord. Victor ne m'a jamais traité comme ça auparavant. Ce doit être elle, cette garce. Chloé, c'est entièrement ta faute. Si ce n'était pas pour toi, pourquoi Victor ne m'épouserait-il pas? Chloé, je vais te faire regretter d'être née. Votre Altesse, Monsieur Chou est parti. Tout est réglé. Oui. Laissez-le traîner dans les tripots, pendant quelques jours et quelques nuits. Donnez-lui une bonne leçon. Je veux que Chloé sache que l'argent n'est pas si facile à obtenir. Quand il ne pourra plus continuer, je le sauverai, et le chasserai hors de la ville. Dis ce que tu as à dire. Votre Altesse pense clairement à la princesse consort. Mais pourquoi? Ne le lui dites-vous pas? Je pense à elle. Je ne veux juste pas perdre la face moi-même. En tant que ma princesse consort, devoir vendre sa dot pour soutenir sa famille, il vaut mieux régler ça une fois pour toutes. Pour éliminer les problèmes futurs. Oui. Juste cette petite fille à moitié morte. Vaut la peine que je m'en occupe moi-même. Mais la femme de ce prince est une personne intéressante. Qui est là? Chloé, pourquoi son Altesse est-il ici? Chloé. Votre Altesse, votre Altesse. C'est la princesse consort. La princesse consort s'ennuyait et était agitée. Alors elle m'a appelé pour lui tenir compagnie. Je ne suis qu'un subordonné. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Votre Altesse? Ah, Chloé, Chloé. Tu as vraiment une fleur de péché qui sort du mur. Ton audace est immense. J'avais dit que personne ne devait venir te voir. Et tu oses encore oser avoir une liaison? Votre Altesse, de quoi parlez-vous, Votre Altesse? Il est déjà dans ton lit. Et tu dis encore que tu ne sais pas? Connais-tu la honte? La chasteté? Sais-tu seulement que tu es toujours ma princesse consort? Tu ne connais donc pas la honte, ni la vertu? Tu ne sais donc rien, et tu es toujours ma princesse? Monseigneur, je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Femme ignoble, viens avec moi. Quoi? Faut-il que je t'invite? Monseigneur, puisque vous me croyez infidèle, alors divorcez de moi. Cela vous évitera de voir mon visage dégoûtant. Monseigneur, mon cœur est brisé, laissez-moi partir. Peu importe les 7 motifs de divorce, je les accepte tous. Je ne veux juste pas mourir, en tant qu'épouse de la famille Martin. Ça ne dépend pas de toi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Mange. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu es resté enfermé ces jours-ci, sans manger ni boire. Tu n'as pas faim?
Papa, Ne bouge pas. que as-tu fait à mon père? Ton père a accumulé de nombreuses dettes de jeu, et il a volé. Maintenant, il quitte juste la capitale. Tu crois que je vais lui faire quoi que ce soit? Ne bouge pas. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? N'as-tu pas vu les gens qui le suivaient? Ton père a volé les biens de ces gens. Cet argent, c'est leur gagne-pain. Tu crois que tu vas t'en sortir, indemne en y allant? Monseigneur, pourriez-vous me prêter un peu d'argent? Si je leur rends juste les biens, ils ne chercheront plus mon père. Je te prête, d'accord. La vieille règle. Tu devras t'agenouiller ici pendant 24 heures. Pour te repentir devant eux. Et je t'aiderai à rembourser l'argent. Alors? Bien. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Je suis la fille de Xavier Dubois. Laissez-la parler. La fille d'un menteur n'est pas une bonne personne non plus. Oui, payez. Je vais l'aider à rembourser l'argent. Vous n'avez qu'à. Remboursez. Rendez l'argent gagné à la sueur de notre front. Payez vite. Jetez-le. Payez vite. Audacieux. Sophie, réveille-toi. Sophie. Sophie. Mon prince. La princesse souffre d'une carence de sang et d'énergie vitale. Trop de soucis et l'absence prolongée de boissons et de nourriture l'ont plongée dans l'inconscience. Bien, posez-la ici pour l'instant. Mon prince. Je dois vous dire quelque chose. La princesse est déjà fragile, et elle doit encore donner son sang à votre cousine. Maintenant, subir une telle maltraitance, à la longue, mettra sa vie en péril. Osez-vous vous mêler de mes affaires? Ce que je fais avec elle? C'est une affaire entre mon épouse et moi. Qu'est-ce que cela vous regarde? Quand est-ce que ce sera à vous de juger? Le cœur d'un médecin est comme celui d'un parent. Voir la princesse ainsi, nous, les autres, ne pouvons plus le supporter. C'est pourquoi nous intervenons. Et de plus... Je connais mon propre corps. Je sais ce qu'il en est. Est-ce que je me survivrai? Même pas 3 mois. Non, princesse, vous êtes déjà enceinte. De plus d'1 mois. Une grossesse. C'est l'enfant de Loïc et moi. Devrais-je l'en informer? Princesse. Cette affaire. Ne le dites pas au prince. Pourquoi? Au mieux, il me reste 3 mois, 10 mois de gestation. Cet enfant, qui est avec moi, n'a pas encore vu le monde, et va mourir dans mon corps. Je ne supporte pas l'idée que le prince le sache. Sans compter que... La princesse est entièrement dévouée au prince. Elle vous a toujours profondément aimé. Même les dieux en seraient touchés. Vous, n'avez-vous vraiment aucun cœur? Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Je veux dire au prince qu'il doit bien chérir une femme aussi douce et gentille. Elle ne peut supporter d'être tant tourmentée. Si vous avez un cœur, cessez de la tourmenter. Liane Martin. C'est donc vous. Vous avez jeté votre dévolu sur cette femme. Ma femme, cette chose, même réduite en cendres, elle m'appartient. Écoutez-moi bien, rangez vos idées. Sinon, j'ai bien des moyens de vous réduire en poussière. Mon prince, vous êtes certes puissant à la cour. Mais moi, Liane Martin, je suis aussi une figure renommée dans le monde. Si vous la traitez bien, alors tout ira bien. Mais si vous continuez à tourmenter la princesse, je me battrai contre vous. Jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Vous battre jusqu'au bout? Très bien. J'attends. Mais avant cela, vous devez d'abord réveiller ma princesse. La princesse se remettra avec du repos. Elle se réveillera naturellement. J'ai entendu dire que vous aviez encore Mademoiselle Camille à cœur. Vous n'avez pas à vous soucier de la princesse aujourd'hui. Mademoiselle Camille est également gravement malade et inconsciente aujourd'hui. Mon père s'occupe d'elle là-bas. Ne voudriez-vous pas allez la voir, prince? Antoine Dubois. Je vous le répète. Sophie est ma princesse. Si je vois la moindre chose suspecte entre vous et elle, vous aurez tous les deux à répondre de vos actes. Si un tel jour arrive. Prince, je vous remercie de votre bénédiction. Si nous ne pouvons pas partager le même lit, dans la vie, partager la même tombe, dans la mort me suffirait. Toi. Claire. Oui. Surveillez bien votre princesse. Si j'apprends que vous avez eu quoi que ce soit de bas ou d'indécent avec elle, je vous écorcherai vif. Bien sûr, prince. La princesse n'a Dieu que pour vous. Elle ne ferait jamais rien de tel. Docteur Dubois. Je vous en prie. Chère Chêne. Chère Chêne, est-ce que je vais mourir? Tu n'auras rien, Sophie. Le docteur Dubois est là. Il te sauvera. Chère Chêne. Sophie, je souffre tellement.
J'aimerais tellement rester toujours à tes côtés, chère Shen. Ne t'inquiète pas, Sophie. Je ferai tout, quoi qu'il en coûte, pour assurer ta sécurité. Docteur Dubois. Votre fils adoptif, Antoine Dubois, m'a manqué de respect aujourd'hui. Tant que vous pourrez sauver Sophie, je mettrai mes griefs de côté. Antoine, prince. Mademoiselle Sophie a une énergie yang très forte aujourd'hui. Normalement, il faudrait le sang d'une femme d'énergie yin extrême, comme ingrédient principal pour la soigner. Mais maintenant, la princesse est trop précieuse, et nous n'avons pas pu obtenir son sang, depuis plusieurs jours. Ce qui a aggravé l'état de Mademoiselle Sophie. Le sang de la princesse peut être utilisé à tout moment, si Sophie en a besoin. C'est mon ordre, personne ne doit y désobéir. Mademoiselle a non seulement besoin du sang de la princesse comme ingrédient principal, mais aussi du lotus des neiges du Tianshan, pour la préparation du remède. Afin que Mademoiselle Sophie puisse se rétablir rapidement. Alors, allez le chercher. Une récompense d'or pour le lys de neige du Tianshan. Publiez un avis. Quiconque pourra offrir le lys de neige du Tianshan, ce prince vous garantira promotion et titre, richesse et prospérité. Bon voyage, Votre Altesse. La princesse est réveillée. Faites entrer le docteur Léo. Oui. Ce n'est rien. Louis est digne de confiance. Docteur Léo, dites-moi ce que vous avez à dire. J'ai reçu des nouvelles. Le prince Shen cherche aussi le lys de neige du Tianshan. S'il parvient à en obtenir, j'aurai peut-être un moyen de prolonger la vie de la princesse parmi nous. Princesse, tant que vous vous reposez bien, vous pourrez certainement mettre l'enfant au monde. Si c'est bien le cas, je vous le promets. Je ferai de mon mieux pour le protéger. Pour le ramener dans ce monde. Ce ne sera pas une venue inutile sur Terre. C'est exactement ça. C'est merveilleux. La princesse a enfin la foi de continuer à vivre, tant qu'on trouve le lys de neige du Tianshan. Voici une lettre à lire. C'est le testament du père de la princesse. Manon, depuis que ton père t'a envoyé au domaine du prince Shen, il se souvient souvent de toi, de ta vivacité d'enfant, de ta gentillesse. Mais maintenant, tu es comme un oiseau en cage. Ton père a le cœur brisé mais ne peut rien faire. Il s'est réfugié dans le jeu, s'enfonçant peu à peu dans le bourbier. Aujourd'hui, c'est ma faute. C'est moi qui t'ai fait du tort. Que mon esprit veillant sur toi te bénisse. En paix et en bonne santé. Pour les années à venir. Princesse, votre santé n'est pas bonne. Pourquoi êtes-vous levée? Je veux voir mon père. Princesse, Je veux voir mon père. Je ne vous crois pas. Vous me mentez. Je ne vous crois pas. allons, retournons nous coucher. C'est forcément Arnaud. Arnaud a caché mon père. Princesse, Je veux voir mon père. Si elle veut le voir, laissez-la le voir. Comment est-ce possible? Comment mon père pourrait-il être mort? Ne m'aviez-vous pas promis que vous aideriez mon père à rembourser ses dettes? Si vous aviez remboursé l'argent, ne pourrait-il pas revenir à la capitale? Pourquoi? N'est-ce pas vous qui ne vouliez pas que mon père me voie? Alors vous avez menti en disant qu'il était mort, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous me mentez, n'est-ce pas? Mon père n'est pas mort du tout. Vous me mentez tous. Vous ne m'aimez pas. Vous n'aimez pas mon père. C'est pour ça que vous me mentez. Mon père n'est pas mort du tout. Manon, réveillez-vous. Chloé, réveille-toi. Ton père est déjà mort. C'est ma faute. Si je n'avais pas, pour mon père, fait un tel serment, il ne serait pas mort. C'est entièrement ma faute. C'est moi. Ça va maintenant. Qu'on emporte le cercueil. Non, non, va-t'en, va-t'en, ne touchez pas à mon père. Non, non. Papa? Papa, nous n'allons nulle part. Papa? Quelqu'un te ramènera à la maison. C'est moi qui te ramènerai à la maison. Nous n'allons nulle part. Papa. pleurer ainsi dans le palais du prince. Avec une telle attitude, comment cela pourrait-il être digne d'un grand salon?
Si mon fils n'avait pas insisté pour t'épouser, tu ne serais même pas digne de vider les pots de chambre ici. Belle-mère. Pourquoi êtes-vous revenu? Si je ne revenais pas, ce palais du prince serait détruit par cette femme ignoble. Chloé est déloyale, impie et irrespectueuse. S'il vous plaît, belle-mère. Laissez mon mari me répudier. Tu es en effet déloyale, impie et irrespectueuse. Mais en tant que grande princesse, je ne peux manquer de clémence. En tant que ta belle-mère, je dois te discipliner comme il se doit. Garde, une gifle. Merci pour votre discipline, belle-mère. Il semble que tu ne veuilles pas te laisser discipliner. Battez-la. Jusqu'à ce qu'elle implore grâce. Arrêtez. Mère. Vous avez assez frappé. Vous êtes parti de la maison depuis tant de jours. Rentrez vous reposer tôt. Ah, Lucas, tu veux me faire mourir de colère? Regarde ta femme. Je lui dis 2 mots et elle ose me contredire. Elle veut même que je la répudie à ta place. Elle veut clairement me faire porter le nom de belle-mère cruelle. Une telle ruse. Un esprit si perfide. Et tu la protèges encore? As-tu mangé quelque chose qui t'a ensorcelé? Ne t'inquiète pas, mère. Je vais m'en occuper correctement. J'avais peur que vous soyez fatigué dès votre retour. Est-ce vraiment le cas? Ce n'est pas parce que tu protèges cette petite garce. Bien sûr. Dans mon cœur, c'est vous qui êtes le plus important. Si quelqu'un ose vous contredire, je lui ferai payer. Bon. Alors je m'en vais. Tu ne t'échapperas pas de mes mains. N'en ai-je pas fait assez? Tu m'as fait m'agenouiller pendant 12 heures, et j'ai m'agenouillé pendant 12 heures. Tu m'as fait donner du sang à Tinsuer, j'ai toujours choisi le plus grand bol. Chaque fois que tu me demandais, tu ne m'as jamais demandé si j'étais d'accord, ou si j'étais à l'aise. Oui, je t'aimais. Je t'aimais si humblement, comme de la poussière. Je n'en veux plus maintenant. Luo Shen, écoute bien, je n'en veux plus maintenant. Je ne m'en dirai plus ton amour. Et je ne veux plus m'accrocher au titre de princesse Shen. Je veux juste ramener mon père à la maison. Est-ce possible? Tu rêves. Ce que tu me dois ne pourra être remboursé qu'avec ta mort. Moi, Luo Shen, je n'ai jamais été menacé. Tu es la première, et la dernière. Je veux que tu restes dans le manoir du prince Shen. Pour que tu vois toi-même quelle énorme erreur tu as commise. Je t'en supplie. Laisse-moi partir. Je suis prête, pour cette vie et la suivante, à ne jamais apparaître devant toi. Est-ce possible? Malheureusement, tu n'as pas cette chance. Cette vie, tu ne peux rester qu'à mes côtés. Sois une bonne princesse Shen. Faisons un marché. Donne-moi 1 an de liberté. Quand je serai morte, mon corps sera à ta disposition. Que ce soit réduit en cendres, ou broyé pour faire des médicaments. C'est comme tu veux. D'accord? Non. À quoi bon te donner 1 an? Que tu vives avec Julien, en couple? Quel rapport avec le docteur? Je vais te dire. Tu ne peux être que ma consort. Je ne te laisserai pas libre. Jamais. Mon père est mort, il est mort. Maintenant, je veux juste que tu me donnes 1 an. Que veux-tu de plus? Tu veux me forcer à mourir maintenant? Ton père est mort. Tu as bien un frère, non? Ton frère aime beaucoup le vin. Si un jour, il meurt dans une cuve de vin, je crains que personne ne trouve ça étrange. Tu me menaces avec mon frère. À moi. Ramenez la consort à son palais. Faites venir le docteur. Qu'est-ce que tu fais? Ce qui nous concerne. Quel rapport avec le docteur? Je vais bien regarder ce visage. Comment se fait-il que tu puisses séduire autant de monde? Le docteur m'a dit un jour que les couples doivent s'aimer. Et je trouve que c'est très juste. Docteur. Salutations, monseigneur, consort. Aujourd'hui, ma consort, même à la folie, son amour est profond comme la mer. J'ai été tellement ému un instant que je n'ai pu me retenir. Pardonnez-moi de vous avoir fait assister à cela, docteur. Je vous en prie. L'amour entre monseigneur et la consort est une chose heureuse. Cependant, la santé de la consort n'est pas encore rétablie. Son énergie vitale est encore instable. Il est préférable de limiter les relations intimes, pour éviter que des énergies néfastes n'entrent dans son corps, et que le froid ne naisse de l'intérieur. Si notre amour est si grand, et que nous devons absolument avoir des relations intimes,
Aurons-nous besoin du docteur pour nous guider? Pour m'apprendre comment être intime avec la consort? J'ai déjà dit à Monseigneur de ne pas avoir de relation avec la consort. Mais Monseigneur, pour ses propres désirs égoïstes, ne tient-il pas compte de la santé de la consort? Julien. À qui appartiennent vraiment ces désirs égoïstes? Est-ce pour la santé de la consort? Ou ne veux-tu pas voir notre couple uni? Tu le sais bien. Et tu as inventé le mensonge que la consort était malade pour t'approcher d'elle. Et tu veux me dire ce que je dois faire? Tes intentions sont vraiment perfides. Compte tenu que ton père adoptif a soigné ma cousine, je t'épargne pour l'instant. J'espère que tu connaîtras ta place. Mes sentiments pour la princesse sont sincères, et mes actions respectueuses. C'est juste que le prince a toujours été dur avec elle, et je ne pouvais pas le supporter, maintenant que les choses sont dites. Je promets à la princesse. Si vous le souhaitez, je vous emmènerai loin d'ici, où que ce soit, Léo Dubois. Je vous suivrai jusqu'à la mort. Chloé Durand. Il est prêt à vous suivre jusqu'à la mort. Et vous n'avez rien à dire? Docteur Léo. Je suis désolée. Je n'ai jamais eu de telles intentions. Ton frère aime beaucoup boire. Si un jour, il meurt dans une cuve de vin, personne ne serait surpris, n'est-ce pas? Docteur Léo, je suis désolée. Je suis née avec peu de chance, et j'aspire à la richesse et à la gloire. Docteur Léo. Je suis désolée. Laissez-moi simplement continuer à mendier, dans le manoir du prince Shen, jusqu'à ma mort. J'ai quelques biens. Même si vous me suivez, vous ne vivrez pas dans la misère. Pas besoin. Je suis une femme de Luochang dans cette vie. Et je serai son fantôme dans l'autre. Je prétends n'avoir jamais entendu ce que vous avez dit aujourd'hui. Luochang et moi formons un couple. Nos affaires de couple. Docteur Léo, je vous prie de ne pas vous mêler. J'ai aussi pensé à partir, mais je ne peux pas me sauver seule. Si je pars, Luochang ne laissera pas mon frère tranquille. Docteur Léo. Je vous ai fait venir aujourd'hui, pour rien d'autre que pour voir si la princesse a encore besoin de soins. Maintenant, il semble que son humeur s'est améliorée. Vous pouvez y aller. Princesse. Si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à m'appeler. Tu as été bien sage aujourd'hui. Il semble que je doive te récompenser. Médicament, mon remède. Chloé. Appelle Docteur Lise. Non, fais venir la guérisseuse Lise, vite. Chloé, réveille-toi, Chloé. Docteur. Comment va-t-elle? Prince. Lucas. Lucas, j'ai entendu dire que la princesse Chloé est malade, je suis venu spécialement pour voir. Docteur, comment va-t-elle? La princesse n'a rien de grave. C'est juste que, suite au décès de sa famille, elle a eu un choc émotionnel. Monsieur, le fait qu'elle crache du sang maintenant est une bonne chose. Pour expulser le chagrin refoulé. À l'avenir, la princesse se rétablira progressivement. Ne vous inquiétez pas, prince. Merci, docteur. C'est merveilleux. Alors plus tard, ma sœur la princesse et moi pourrons pour toujours vous accompagner, Lucas. Pour toujours, non. À l'avenir, la place de princesse de Chêne ne sera qu'à moi. Sophie. Maman est de retour. Es-tu allé la voir? Ma tante est de retour. C'est merveilleux. Lucas, accompagne-moi, s'il te plaît. Allez, allez. D'accord, comme tu veux. Je ne laisserai pas mon cher Lucas venir te voir. Salope, j'espère que tu seras encore plus triste, désespéré et que tu mourras directement. Pourquoi n'avez-vous pas dit au prince l'état de la princesse? Antoine. Je sais que vous avez des sentiments pour la princesse. J'ai vu la prescription que vous avez faite. Ce sont toutes ces précieuses herbes toniques que vous avez collectées. Oui. Le statut de la princesse est noble. Mais ce que je peux faire est limité. Père adoptif? Vous êtes différent. Vous avez une grande réputation. Le prince vous respecte aussi. Si vous pouviez dire quelques mots pour elle. Je veux juste qu'elle ne vive pas si difficilement. La princesse est aussi une personne au destin tragique. Mais tout le monde souffre dans ce monde. Qui peut y échapper? Ou plutôt, Père adoptif? Je sais que vous collectez pour Mademoiselle Sophie le lys des neiges du Tianshan. Le lys des neiges serait aussi très bénéfique pour la princesse. Pour l'amour de votre fils, pourriez-vous en donner un peu? Même juste une seule feuille serait bien. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Tante. Sophie vous a beaucoup manqué. Sophie, pourquoi avez-vous autant maigri? Dites à votre tante. Est-ce que ce sale gosse de Lucas t'a maltraité? Non, Chêne est très bonne avec moi. Mais, mon corps est toujours malade, ce qui cause des soucis à Chêne. Et rend les choses difficiles pour la princesse.
Serait-ce cette femme vile qui t'a fait du mal? Cette femme, elle n'est pas recommandable. Shen fait tout pour moi. Mais, ma santé s'améliore. Quand ce sera le cas, je ne causerai plus de soucis à Shen. Suer est parfaite en tout, c'est juste ce corps fragile. Mère, la blessure de Suer est de ma faute. Quoi qu'il en coûte, je trouverai tous les moyens pour la guérir. Shen est un homme responsable. Et notre Suer est aussi une fille loyale et pleine de cœur. Tant que je peux être avec Shen, je ne demande rien d'autre. Shen. Suer ne peut pas rester dans sa chambre toute la journée. Le printemps est là. Pourquoi ne pas l'emmener te promener, pour qu'elle se change les idées? Ces jours-ci, Shen est en congé. Il ne devrait pas y avoir d'autres affaires, n'est-ce pas? non. Princesse, vous êtes réveillée. Où allez-vous? Votre santé n'est pas encore rétablie. Princesse. Princesse. Tu devrais être morte. Frère, C'est toi. Qui a causé la mort de notre père? c'est ma faute, si je n'avais pas fait ce serment pour père. Père ne serait pas mort. Dégage. Si ce n'était pas à cause de toi, comment père aurait-il pu mourir? C'est à cause de toi. Si ce n'était pas à cause de toi, père ne serait pas mort du tout. Tu as maudit père et mère à mort. Vas-tu maintenant me maudire à mort aussi? Non, frère. Non, je n'ai pas fait ça. Pardon. Va t'excuser auprès de père. Frère, frappe-moi. Aujourd'hui, devant la tombe de mon père, je vais te tuer. Tes excuses, va les dire toi-même à père. Qui? C'est moi. Le prince Shen. Le prince Shen. Comment oses-tu être ici? Qui t'a donné le courage d'oser frapper ma princesse? Prince Shen. Les autres te craignent, mais pas moi. C'est elle qui a causé la mort de notre père. Aujourd'hui, je vais la tuer. Pourquoi m'arrêtes-tu? Tant que je suis là, personne ne touchera à ma princesse. Luming, es-tu mort? Pourquoi ne protèges-tu pas ta maîtresse comme il faut? Oui, c'est entièrement ma faute. Manon va ramener la princesse maintenant. Je ne veux pas. Monseigneur. Je vous en supplie. Ne blessez pas mon frère. Je vous en supplie, ne lui faites pas de mal. Dégage. Mon cher Shen, pourquoi marchez-vous si vite? Léa ne peut pas vous suivre. Monseigneur? Alors, vous n'êtes pas venu voir mon père spécialement. Vous êtes venu vous promener avec votre belle dame. Chloé, ma sœur. Mon cher Shen, comment sommes-nous arrivés au cimetière? Léa a peur. Est-ce le père de Chloé, ma sœur? Est-ce le joueur dont vous parliez? Monseigneur? Vous et Léa, rentrez d'abord. Je veux rester ici, pour parler à mon père. Tu n'as pas honte? Moi, j'ai de l'honneur. Regarde-toi dans quel état tu es. Après tout, tu es la princesse consort de Shen. Viens avec moi. Je ne pars pas. Je veux rester ici avec mon père. Lâche-moi. Chloé, cette garce, je suis furieuse. C'est toi, tu as volé le cœur de mon cher Shen. Je vais te tuer. Manon, prends bien soin de ta maîtresse. Vous êtes la princesse consort de Shen. Vous représentez l'honneur du palais du prince Shen. Si je ne prends pas bien soin de vous, les autres penseront que je maltraite ma femme. Si un censeur me dénonce, cela me causera aussi beaucoup de problèmes. Je sais, l'honneur du palais du prince Shen est le plus important. Comment une petite personne comme moi pourrait-elle mal comprendre? Je suis fatiguée et je veux me reposer. Monseigneur, veuillez rentrer. C'est mon palais. Je viens et pars comme je veux. Ai-je besoin de vos ordres? Monseigneur, faites comme bon vous semble. Pourtant, je voulais m'enquérir d'elle. Princesse. Manon, j'ai tout arrangé pour toi. Après mon départ, quitte le palais. Princesse, je vais vous aider à quitter le palais. Vous pourrez aller où vous voulez. Le monde est vaste. Ne restez plus jamais dans cette cage. Quand je serai de retour au palais, je viendrai te chercher pour t'épouser. Désormais, tu vivras dans mon palais du prince Shen. Tu feras ce que tu veux. Où tu veux aller jouer, je Tigrec emmènerai. Je veux aller partout où tu es allé, voir tous les paysages que tu as vus.
Bien, alors je t'emmènerai. Nous voyagerons, mangerons, boirons et nous amuserons. Nous serons libres, juste nous deux. Alors, on se fait un pacte? Pacte. Nous serons libres. Moi aussi, je veux partir. Mais je ne peux pas, dans ce monde. Il ne me reste que mon frère, comme seule famille. Je ne peux pas ignorer sa vie ou sa mort. De plus, il ne me reste que peu de temps. D'ailleurs, il ne me reste que très peu de temps. Pourquoi vous donner tant de mal? Pour obtenir cette petite liberté? Ma tante. Suaire, qu'est-ce qui ne va pas? Suaire, tu pleures à chaudes larmes. Ma tante, Suaire. Dis-moi vite, qu'est-ce qui s'est passé? Ta tante te rendra justice. Ce n'est vraiment pas. Ce n'est pas la princesse consort. C'est moi qui suis en faute. C'est moi qui ai offensé la princesse consort. Prince Shen est rentré avec elle. Suaire se sent si coupable maintenant, si malheureuse. Ah, so it's that woman without any rule. Let's go. You want to see how she claims to have been offended. How dare she bully my Suaire? Il fait vraiment beau dehors aujourd'hui. Allons dans le jardin admirer les fleurs. C'est mieux que de rester enfermé toute la journée. Vous avez le temps d'admirer les fleurs et le paysage? Mais vous ne venez pas saluer votre belle-mère. Quelle honte! Grand princesse, votre arrivée, pourquoi n'avez-vous pas annoncé? Vous n'appelez même pas votre belle-mère. Vraiment, une femme issue d'une famille modeste, qui manque de manières. Je suis issue d'une famille modeste, mais je suis dans le manoir du prince Shen depuis des années. Grand princesse, vous m'avez toujours évité, me montrant un profond dédain. Alors pourquoi maintenant? Quand vous ne pouvez plus m'éviter, est-ce que je dois venir à vous avec tant d'empressement? C'est vous qui venez me voir maintenant? Comment osez-vous me répondre? C'était la discipline de votre belle-mère. Comment pouvez-vous en nourrir du ressentiment? Votre piété filiale, l'avez-vous jeté au chien? Ou ne pensez-vous qu'à votre père le joueur, votre frère l'alcoolique? Vous ne vous êtes jamais vraiment considérée comme l'épouse de mon Shen. J'ai demandé à quitter le foyer à plusieurs reprises. Mais le prince n'a jamais accepté. Dans mon cœur, je ne me considère plus comme la princesse consort de Shen. Veuillez me pardonner, grand princesse. Très bien, Shuangxing. Vous êtes vraiment une chienne ingrate. Une créature si mal élevée. Aujourd'hui, tant que tu es dans mon manoir du prince Shen, j'ai le droit de te corriger. Jean, donnez-lui une bonne leçon. Viens ici. À genoux. Mes parents m'ont appris à respecter les personnes dignes de respect et à aimer tous les êtres vivants de ce monde. Quant aux aînés qui ne sont pas bienveillants, ou des bêtes, il n'est pas nécessaire de leur montrer trop de respect. Bien que je vienne d'une famille modeste, l'éducation que mes parents m'ont donnée ne permet pas à la princesse héritière de faire des remarques. Tu oses m'insulter? Tu as vraiment le cran de me défier comme ça. De toute ma vie, personne n'a jamais osé m'insulter. Aujourd'hui, je vais te casser la bouche. Chère sœur princesse, comment pouvez-vous parler ainsi à votre tante? Tante ne pense que pour votre bien. Vous avez la chance d'avoir une si bonne belle-mère. C'est une bénédiction que vous avez cultivée sur 8 vies. Comment pouvez-vous répondre à votre tante? Qin Suer, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Ne vous inquiétez pas. J'étais déjà prête à vous laisser la place. Mais si vous ne mourrez pas, comment puis-je être tranquille? Comment osez-vous? Suer. Mon cher Shen, ne blâmez pas ma sœur. Elle ne l'a peut-être pas fait exprès. Mais Suer était vraiment sincère tout à l'heure, voulant demander à ma sœur et à tante de faire un compromis. Je ne m'attendais pas à ce que ma sœur soit si têtue et ne m'écoute pas du tout. À part semer la discorde, et semer la zizanie, et rapporter des médisances, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Sœur, comment as-tu pu me dire ça? Mon cher Shen, le malentendu de ma sœur à mon égard est vraiment trop profond. Je n'aurais jamais imaginé qu'en mon cœur, ma sœur, vous pensiez ainsi de Suer. Suer est si blessé. Shuangxing. Vous toujours, une femme gentille et vulnérable. Vous faites constamment des suppositions infondées. Vous utilisez toujours des mots pour la calomnier et lui nuire. Comment pouvez-vous supporter de faire cela? C'est tout simplement absurde. Ces choses, n'est-ce pas ce que vous faites tous les jours? Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Luo Shen, ne vous l'ai-je pas dit? Répudiez-moi, et cessez de vous soucier de moi. Ne me cherche plus. Lucas, ne vous disputez plus. C'est ma faute, Sophie.
J'ai mal parlé. J'ai fâché la princesse consort. À tout bout de champ, tu dis, sœur, quelle est ta position? Tant que je n'ai pas reçu les papiers de divorce. Tu dois m'appeler belle-sœur par alliance. À longueur de journée, c'est sœur ci, sœur ça. Ceux qui savent, c'est que tu ne respectes ni l'étiquette ni la hiérarchie. Les autres penseraient que tu es une concubine au manoir du prince Shen. Que attendez-vous? Donnez-lui une bonne leçon. Lucas, ne t'inquiète pas. Ces deux servantes savent ce qu'elles font. Je n'ai pas encore eu recours aux règles de la maison contre elles. Ce ne sont que quelques blessures superficielles. Osez parler à la grande princesse? Je vais te faire regretter d'avoir parlé. Osez me répondre. Je vais te battre à mort. Mon enfant, ta mère craint de ne pas pouvoir te protéger. Quelle arrogance. C'est nous pousser au désespoir. Chloé Durand. Admets-tu que tu as tort? Bien sûr que je sais que j'ai tort. Mon erreur est d'avoir été aveugle. Mon erreur est de respirer encore. D'être encore en vie. Dans cet enfer sur terre, je me suis enfin réveillée. Tant que tu ne me tues pas aujourd'hui, je te le répéterai chaque jour. J'avais tort. Arrêtez, je vous en prie. Arrêtez. La princesse consort est enceinte. Antoine Dubois. Qu'est-ce que tu dis? La princesse consort est enceinte. Vous ne pouvez plus la frapper. La princesse consort ne le supportera pas. S'il vous plaît, épargnez la princesse consort. Pourquoi ne pas avoir dit plus tôt qu'elle était enceinte? Relâchez la princesse consort. Chloé. L'enfant. Je l'emmène. Non, ne fais pas ça. Chloé. Lucas. As-tu fini ta crise? Pourquoi lui fais-tu ça? Tu l'as épousée, mais tu ne veux pas bien t'occuper d'elle. Tu ne veux pas bien t'occuper d'elle, ni la laisser partir. Lucas. Prince Shen, qu'est-ce que tu cherches exactement? Prendre plaisir à tourmenter une femme. À la voir chaque jour le cœur brisé et abattu. Ça te rend heureux? Comment va-t-elle? Vous vous souciez de sa santé maintenant? Il est trop tard. L'enfant est déjà perdu. La princesse n'a plus que 2 mois à vivre. Alors, prince Armand, êtes-vous satisfait? C'est toi qui me mens, n'est-ce pas? Tu veux peut-être emmener Sophie loin? Je te préviens, c'est impossible. Si je devais vous mentir, je ne me jouerais pas de la santé de la princesse. Prince Armand, vous avez constamment prélevé le sang de la princesse. L'avez forcée à s'agenouiller pendant 12 heures et à jeûner pendant 3 jours. Si ça continue, même si elle mourait demain, je ne serais pas surpris. Prince Armand, avez-vous jamais aimé la princesse? Docteur Moreau. Tu dois avoir un moyen de la sauver, n'est-ce pas? Haute fonction, salaire généreux. Tout ce que tu veux. Demande-le. Ce que je veux? Je veux que la princesse vive. Cet enfant est son seul espoir. C'est vous. Vous avez ruiné ça, dernière lueur d'espoir. Très bien. Tu ne la sauves pas, c'est ça? Alors je ferai venir ton père adoptif. Garde. Allez chercher le docteur Moreau. Docteur Moreau, dis-moi, cette fois, Sophie, va-t-elle mourir ou non? Mademoiselle Su, la vie et la mort sont entre les mains du destin. Moi, Docteur Moreau, depuis le jour où tu as accepté de t'en prendre à Sophie, tu n'as plus de retour en arrière possible. Tu ne vas pas essayer de jouer sur les 2 tableaux, n'est-ce pas? Mademoiselle Su, ce n'est pas ce que je voulais dire. Moreau, n'oublie pas, ma mère, à l'époque, est morte à cause de toi. Tu dois une vie à ma mère. Tu devras payer cette dette. Je suis déjà en train de la rembourser. Mais je me souviens que si j'utilise mes compétences médicales pour nuire à quelqu'un, je mourrai d'une mort terrible. C'est une affaire pour plus tard. J'ai profité des plaisirs du monde. Même si je tombe en enfer après la mort, je le ferai volontiers. Docteur Moreau. Le prince demande votre présence. J'y vais tout de suite. As-tu déjà aimé la princesse Chloé? C'est moi que tu aurais dû épouser.
Comment m'as-tu épousé? Ne le sais-tu pas toi-même? Ne crois pas que parce que je t'ai touché, tu deviens la princesse Shen. Laisse-moi te dire. Les femmes que j'admirais dans les maisons closes étaient pareilles. Lucas, Élise Moreau est quel genre de femme? Ne le sais-tu pas toi-même? Élise Moreau est calculatrice. Elle a sacrifié sa vie pour obtenir le titre de princesse et gagner mon amour. Si quelque chose lui arrive, ce sera de sa propre faute. Princesse, comment allez-vous? Voulez-vous boire de l'eau? Sinon, je vais demander à la cuisine de vous préparer une soupe de nouilles au poulet. Vous étiez inconsciente pendant 3 jours, vous devez avoir faim. Son Altesse le Prince est resté devant la porte tous les jours ces derniers jours. Il vient de partir, sinon, je vais le chercher pour vous. Princesse, ne faites pas peur à Sophie. Même si vous pleurez un peu, ce serait mieux que ça. L'enfant est-il perdu? Oui. L'enfant n'a pas pu être sauvé. Mais son Altesse le Prince est venu tous les jours ces derniers jours. Quand la princesse sera rétablie, vous pourrez en avoir un autre. Il semble que cet enfant et moi n'avions pas notre destin. Sophie. Toi aussi, sors. Je veux être seule. Princesse, laisse Sophie rester avec toi, d'accord? Sophie ne parlera pas, elle restera juste là. Sophie ne veut juste pas que tu sois seule. La princesse vient de s'endormir. Attendons qu'elle se réveille pour en parler. Sophie, écarte-toi. Si tu ne veux pas que ta maîtresse meure, laisse le docteur Lemoine prendre le pouls de la princesse. Il ne peut que prendre le pouls. Si vous osez blesser la princesse à nouveau, vous devrez passer sur mon cadavre. Comme prévu, ces péripéties ne lui laissent plus que moins de 2 mois à vivre. Une femme qui avorte est déjà très affaiblie. Même avec le lys des neiges du Tianshan, il sera difficile de lui sauver la vie. Alors, docteur? Ah. Comment se fait-il que vous soyez encore là? Pour un patient incurable? Prince, je ne suis qu'un médecin. Pas un immortel. La maladie de la princesse est incurable par les remèdes habituels. À présent, s'il existe encore un moyen de prolonger la vie de la princesse. Quel moyen? Le lys des neiges du Tianshan. Comme pour Mademoiselle Su. Et il doit être entier. Sinon, la princesse ne survivra. Probablement pas plus de 2 mois. Antoine. Je suis là. Allez chercher le lys des neiges du Tianshan immédiatement. Fouillez partout, même sous terre. Il faut absolument me le trouver. Oui. Sophie Dubois. N'as-tu pas grandi dans un village de campagne? Comment peux-tu être si fragile? Comment peux-tu tomber malade? Réveille-toi. Ta vie, c'est moi qui te l'ai donnée. Tu n'as pas le droit de mourir. Sophie Dubois. Pourquoi es-tu si têtue? Si tu avais juste fait d'un petit compromis, je t'aurais laissé tranquille. Je suis désolé. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû te faire mettre à genoux, et je n'aurais pas dû t'empêcher de manger. Ouvre les yeux et regarde-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie. Votre Altesse, le ministre est arrivé tout à l'heure. Il a dit que vous n'étiez pas venu à la cour depuis 3 jours. Alors, il a insisté pour venir vous voir. Dites-lui d'attendre dans le bureau. Oui. Princesse, mangez quelque chose. Je n'ai pas envie. Comment pouvez-vous ne pas manger? Je viens de voir que le prince est sorti. Levez-vous et bougez un peu, c'est bon pour votre santé. Princesse. Docteur Claire? Aujourd'hui, c'est moi qui ai demandé à Mademoiselle Lucie de vous faire sortir. Princesse. Je n'ai qu'une seule question maintenant. Avez-vous encore des sentiments pour le prince? Quel sentiment pourrais-je avoir encore? Je lui ai tout donné. Mon sang. Ma dignité. Mon amour. Mes enfants. Ma vie. Je n'ai plus rien à lui donner. Princesse. Venez avec moi. Je garantirai la sécurité de votre frère. C'est vrai. Vous êtes bien Nina Dubois. Votre père est venu me voir avant de mourir.
Il m'a demandé de vous donner 1000 onces d'argent. Pour quitter la cité impériale. Quoi? Votre père m'a chargé de vous dire, de ne plus boire, et de ne plus en vouloir à votre sœur. Vos liens familiaux sont désormais rompus. Chacun suivra sa propre voie. Vivez bien. Ceci, c'est vraiment la Jade de mon père. Bien. Je tiendrai la promesse faite à mon père. J'obéirai à mon père. Votre frère est déjà parti pour Onzou. C'est un endroit sûr. Princesse, je vous l'ai dit, je veux seulement que vous soyez libre. Mais... Qu'adviendra-t-il de Luming? Si je pars, Luming sera certainement impliqué. Princesse, ne vous inquiétez pas pour moi, je n'ai pas peur. Lu Ming n'a qu'un seul souhait. Que la princesse soit heureuse. Princesse, comment va-t-elle cet après-midi? S'est-elle réveillée? A-t-elle mangé? Votre subordonné ne sait pas. Pourquoi ne le savez-vous pas? Ne vous avais-je pas demandé de veiller sur elle? Cet après-midi, mademoiselle Sophie Martin m'a chargé d'acheter des pâtisseries. Quand je suis revenu, je n'ai pas vu la princesse sortir. Je suppose que... Elle ne s'est pas encore réveillée? C'est ce qu'il faut. Antoine. Bloquez immédiatement toutes les rues. Retrouvez-moi cette princesse. Et aussi, enquérez-vous minutieusement des nouvelles de Léa Bernard. Dès qu'elle est trouvée, rapportez-le immédiatement. Oui. Repose-toi. Nous avons quitté la ville. Ce passage secret était vraiment trop long. Attends-moi ici un moment. Je vais chercher de l'eau. D'accord. Tiens. Bois. Nous y sommes presque. Tiens bon. Je peux y arriver. Mon prince, nous avons cherché partout dans la ville, mais nous n'avons toujours pas trouvé la princesse. Elle a dû quitter la ville. Où est Léa? Léa est attachée sous le lit. Elle ne sait absolument rien. Absolument rien, ah? Je savais qu'il s'était ligué pour s'enfuir. Torturez-la. Trouvez absolument où se trouve la princesse. Oui. Nous sommes arrivés. Regarde, ça te plaît? Oui. Je vais habiter ici désormais. C'est l'endroit où j'habitais, avec mon ami proche quand j'étais jeune. Si ça te plaît, tu peux y vivre pour toujours. C'est merveilleux. Docteur Lian, je comprends tes sentiments pour moi, mais pour l'instant, quant aux sentiments amoureux, je suis impuissante. Ce n'est pas grave, je comprends. J'ai à la fois du respect et de la pitié pour la princesse, sans aucune intention irrespectueuse. Je l'ai dit, si seulement la princesse peut être libre, je serai tranquille. Pour l'instant, je ne m'inquiète que pour Léa. Je ne sais vraiment pas. Mademoiselle Léa, dites-moi juste, où est allée la princesse? Je te détacherai et te soignerai immédiatement. Je voulais juste aller chercher de l'eau pour laver le visage de la princesse. On m'a assommé soudainement. Et je n'ai plus rien su. Vous dites que la princesse a disparu. Je ne suis vraiment pas au courant. Torturez-la. Parlez. Parlez. Princesse. Je devrais rentrer au manoir. Si le prince découvre que nous ne sommes pas là, il risque de devenir fou. Docteur Lian, ne m'appelez plus princesse à l'avenir. Je ne veux plus être princesse, c'est trop pénible.
Alors, je vous appelle, Mademoiselle Chou. Qu'en dites-vous? Mademoiselle Chou. J'aime ça. Personne ne m'a jamais appelé ainsi. Mon père m'appelait Wong-Sing. Les voisins m'appelaient Chou-Yatou. C'est la première fois que quelqu'un m'appelle Mademoiselle Chou. Alors, Mademoiselle Chou, je prends congé. Rapport au prince. Lian Zeni est de retour. Lian Zeni. Où as-tu emmené Shu Wangxing? Je ne sais pas. J'ai juste entendu dire que quelqu'un avait un lotus des neiges du Tianshan. Alors j'y suis allé en courant. Il s'est avéré que c'était faux. Ça m'a fait courir pour rien. Comment? La princesse a disparu? Lian Zeni, je te préviens. Ne montre pas patte blanche, sinon, tu vas le regretter amèrement. Prince, la princesse a disparu. Au lieu de la chercher, tu viens m'embêter. Aurais-tu l'impression que c'est moi qui l'ai enlevée? Prince, la princesse a disparu. Au lieu de la chercher, tu viens m'embêter. Aurais-tu l'impression que c'est moi qui l'ai enlevée? Si j'avais enlevé la princesse, pourquoi serais-je revenu au manoir? Naturellement, je vivrais en couple avec la princesse. Mon cher Shen, Suer, je suis contrarié aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Pourquoi n'irais-tu pas trouver ma mère et te promener au marché avec elle? Peu importe. alors aujourd'hui, mon cher Shen, tu te trompes sur Suer. Suer n'est pas quelqu'un qui ne sait que jouer. Suer est là pour soulager les soucis de mon cher Shen. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai un moyen de t'aider à retrouver ta sœur, la princesse. Quel moyen? Trouve son frère, et qu'il la retrouve. N'est-ce pas simple? Shu Wangxing a quitté la capitale, il y a plusieurs jours. On ne sait pas où il est. Alors elle veut s'enfuir. En dehors de son frère, y a-t-il d'autres méthodes? Ma sœur, tu ne tiens pas à cette servante, Luming? Fais-la traîner dehors, et promener en ville. Ma sœur sera naturellement désemparée en voyant cela. Feng Yang. Emmène Luming hors de la ville. Aujourd'hui, retournons en ville, acheter des œufs pour faire éclore des poussins. Ainsi, chaque jour, nous aurons des œufs à manger, avec les pousses de bambou. De cette forêt, ce sera certainement délicieux. Qu'est-ce qui arrive à cette jeune fille? Pourquoi est-elle si malmenée? C'est si pitoyable. Quel crime a commis cette jeune fille? Luming. Princesse, princesse, partez vite. Il y a quelqu'un qui me surveille ici. Si vous ne partez pas maintenant, le prince viendra vous reprendre. Partez vite. Je suis désolée, je vous ai fait souffrir. Je ne m'attendais pas à ce que Luo Shen puisse faire une chose pareille. Luo Shen. Luo Shen, sors. Tu ne me cherchais pas? Je suis de retour maintenant. Ne tourmente pas les autres. Puis-je rester avec toi jusqu'à la mort? Shu Wangxing, tu ne peux pas t'échapper. Lâche-moi, je partirai moi-même. Si je te lâche, tu t'enfuiras, n'est-ce pas? Puisque je suis de retour, je ne m'enfuirai pas. Où étais-tu ces derniers temps? Sais-tu à quel point tu m'as manqué? Je suis de retour maintenant. Comment veux-tu encore me tourmenter? Est-ce que je dois m'agenouiller pendant 12 heures? Ou me laisser mourir de faim pendant 3 jours? Ou peut-être que ta femme bien-aimée et la princesse Long me fassent honte? Pars. Pars, dégage. Je ramènerai Luming. Je posterai des gardes à l'entrée, qui se relayeront pendant 12 heures. Personne ne doit laisser passer la moindre information. Quoi? Tu l'as vue revenir? Regarde bien, c'est bien elle qui est revenue. Très bien. Elle est revenue? Après s'être enfuie. Cette fois, je vais te faire mourir complètement, devant mon cher frère Shen, pour qu'il renonce définitivement à toi. Qin Suer. J'ai fait tant de choses pour toi. Tu devrais me payer des intérêts, n'est-ce pas? Pas encore. Il faut que je devienne la consort Shen. Je ne veux pas qu'il y ait un problème le premier jour de mon mariage. Quand tu seras la consort Shen, me parleras-tu encore? Non, je le veux maintenant. Moyan, non, ne fais pas ça, lâche-moi. Mona, tu ne peux pas me toucher. Mona, lâche-moi.
Sacha, tu m'utilises. Il est temps que je t'utilise aussi. C'est juste, n'est-ce pas? Mona, écoute-moi. La dame de la couronne doit avoir perdu sa virginité. Tu ne peux pas me toucher. Mona, lâche-moi. J'aime vraiment entendre ta voix. Crie encore. Mona, ne fais pas ça. Si tu oses laisser une marque sur moi, une trace, je ne te laisserai pas. J'aime justement que tu ne me laisses pas. Crie. Plus tu cries fort, plus je suis excité. Va chercher le prince de la couronne aussi, qu'il voit. Comment toi et moi, faisons l'amour. Je vais voir comment toi, cette dame de la couronne, tu pourras encore l'être. Tu as brisé ma virginité. Comment pourrais-je l'expliquer au prince quand je rentrerai? Tu n'as pas le docteur Léo? Mona, lâche-moi. Mona, ne fais pas ça, Mona. Alors, comment c'était? Mes talents ne sont pas mal, n'est-ce pas? Ne me touche pas. Maintenant, tu as obtenu ce que tu voulais. Puis-je y aller maintenant? D'accord. Tu es mon petit trésor maintenant. Ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Quand tu auras fini de tuer Shu Wangxing, je te donnerai aussi sa servante. Comment une servante peut-elle se comparer à la dame de la couronne? C'est une femme que le prince a déjà eue. Chaque centimètre de cette peau, ses lèvres, cette poitrine, valent mieux qu'un dieu vivant. Exactement. Tant que tu m'aides, tes futurs avantages seront nombreux. La richesse et le statut que tu désires. Dès que je serai la dame de la couronne, je pourrai tout te donner. D'accord. Au fait, ce docteur Léo, quelle est ta relation avec lui? L'as-tu piégé avec quelque chose? Il doit quelque chose à ma mère. Ma mère était une grande princesse, et lui, un simple médecin ambulant, s'aimait. Mais par décret impérial, elle a épousé mon père. C'est juste dommage que, peu de temps après, mon père soit mort sur le champ de bataille. Quand ma mère a appris la nouvelle, elle a eu des complications pendant sa grossesse. À ce moment-là, Léo était sur la montagne à cueillir des herbes. Donc, il n'a pas pu revenir à temps pour sauver ma mère. Alors, tu es la fille de son ancienne maîtresse. Je comprends. Alors, dans ce monde, tout le monde peut me trahir. Léa ne le ferait pas. Il voulait devenir mon beau-père. Il espérait pouvoir renouer avec ma mère dans une prochaine vie. Madame Leclerc. Je vous ai apporté des pâtisseries. Madame Leclerc, Léo souhaite vous voir. Mon père, Viens avec moi. À genoux. À genoux. Léo, sais-tu ce que tu as fait? mon père, je n'ai pas tort. Tu t'es enfui avec la princesse. C'est un crime capital. Et tu oses dire que tu n'as pas tort? Orphelin depuis tout petit, moi, Léo. Vous étiez mon seul parent. Maintenant, mon père, vous soignez. Mademoiselle Sophie Dubois, le prince ne vous fera certainement pas de mal. Je prendrai toute la faute, sur moi. Toi. Cette chose qu'on appelle l'amour. Je ne l'ai pas encore comprise moi-même. Comment puis-je te juger? Toi et moi, père et fils, bien que non liés par le sang, nous partageons le même héritage. Peu importe. Peu importe. Lève-toi. Mon père, je ne vous ai jamais vu, avec une femme à vos côtés. Léo, j'ai une chose à te demander, de faire. Je n'ai rien ici. Seulement beaucoup de médicaments. Princesse, pourquoi êtes-vous revenue? On a eu tant de mal à vous faire partir. Je ne peux pas vous regarder souffrir ainsi. Ce n'est rien. C'est mon destin. Léo demande à vous voir.
Docteur Léa, c'est arrivé si soudainement, je n'ai même pas eu le temps de vous prévenir. Docteur Léa. J'ai tellement mal. Je vais mourir. Vite, un médecin, sauvez-moi. Le prince a dit que personne ne devait vous rendre visite. Ce n'est pas une visite. Quelqu'un va mourir. Vite, aidez-moi. Alors, entrez vite. Occupez-vous de la personne, puis sortez. Bien sûr. Docteur Léa, entrez. C'est urgent. Moi, Ne vous inquiétez pas, je comprends. Je comprends votre choix. J'ai toujours su à quel point vous êtes une femme douce et gentille. merci, Lucas. Si je suis venu cette fois, ce n'est pas seulement pour rendre visite à la princesse. C'est aussi pour voir Chloé. Me voir? Je n'ai qu'une blessure superficielle, ce n'est pas grave. La princesse m'a déjà appliqué un médicament. Non, je voulais demander à Chloé si sur votre corps, vous avez une marque de naissance. Une marque de naissance? Avant, une servante avec qui j'habitais m'a dit que j'avais une marque de naissance derrière l'épaule. Quel genre de marque? C'était quelque chose comme une fleur ou une feuille, je crois. Mais c'était il y a longtemps, je ne m'en souviens plus. Si cela ne vous dérange pas, je peux jeter un œil. La soupe de poulet que la cuisine vient de préparer aujourd'hui. Elle ne se sentait pas bien auparavant. Donc moi, le prince, je vais la lui apporter personnellement pour la requinquer. Elle sera certainement très reconnaissante, n'est-ce pas? Lucas. C'est Lotus. Lotus. Mon prince. Aujourd'hui, j'ai demandé à la cuisine de vous préparer une soupe de poulet. Il semble que je sois arrivé au mauvais moment. Salutations, mon prince. Sors. Mon prince, princesse. Tu n'entends pas quand je te dis de sortir? Ceci est une affaire entre mon épouse et moi, Chloé. Si tu oses me défier à nouveau, crois-tu ou non que je te ferai? Lotus. Le prince te demande de sortir, alors sors d'abord. Je t'ai enfermé. Et tu oses encore rencontrer ton amant en secret? Chloé, oh Chloé, tu es vraiment incroyable. Une princesse consort qui va jusque-là, c'est vraiment une putain éternelle. Qu'est-ce que tu racontes? Chloé et Lucas sommes innocents. Nous n'avons jamais eu d'affaires clandestines. Innocent. Quelle belle innocence. Pense ce que tu veux. En tout cas, j'ai la conscience tranquille. Chloé. Alors tu ne couches pas seulement avec des hommes. Tu couches aussi avec des femmes. Chloé. Qu'est-ce qui ne te satisfait pas chez moi? Si tu en as le courage. Regarde-moi, faire l'amour avec ta princesse. Mon père adoptif. Ceci? Comment? C'est Lotus. Lotus. Mon père adoptif. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vais bien. Fleur. Ma femme bien-aimée, avant de mourir, m'a fait une promesse. Elle a dit qu'elle avait donné naissance à une fille. Dans son dos, sa tache de naissance était un lotus. C'est une bonne chose qu'elle ait été trouvée. Cependant, il me reste une dernière chose à confirmer. Père adoptif. Docteur Lian, vous arrivez à point nommé. Mademoiselle Su, que puis-je pour vous? Il y a eu un problème. Moyan vient de me souiller et m'a laissé couverte de bleu. Pouvez-vous voir si vous pouvez préparer un médicament pour faire disparaître rapidement ces marques? Alors, je dois examiner la gravité de vos blessures. Regardez. Il devrait y en avoir plus que ça, aussi sur votre cou et vos épaules. Mademoiselle Su, serait-il possible de retirer votre châle pour que ce vieil homme examine attentivement? Docteur Lian, puis-je retrouver mon hymen? Je vais essayer de préparer une ordonnance. Plus tard, cachée à l'intérieur. Elle pourra créer un effet similaire à une tache de sang. C'est bien. J'ai peur que Shen découvre que j'ai perdu mon hymen. Oui. Faites-le boire beaucoup. Et il ne le remarquera probablement pas.
Docteur Lian, Mademoiselle Su, vos blessures ne sont pas graves. Je vais préparer une ordonnance tout de suite. Appliquez-la, et le soir, il n'y aura plus aucune trace. c'est parfait. Après que Mademoiselle Su aura épousé le prince Shen, ce vieil homme pourra prendre sa retraite et rentrer chez lui. Comment ça? Docteur Lian, vous comptez m'abandonner? Si Mademoiselle Su obtient ce qu'elle souhaite, qu'est-ce que ce vieil homme pourra faire d'autre pour vous aider? Comment ça? Non. Je dois encore avoir des enfants pour Shen. Et si j'étais comme ma mère? Comme votre mère. Quoi, Docteur Lian, vous avez oublié ma mère? Bien sûr que non. Mademoiselle, soyez tranquille. Je veillerai à ce que Mademoiselle Qin soit en parfaite sécurité. Ça suffit. Allez vite préparer le médicament. Je dois me préparer pour le bain. Luochan, lâche-moi. Monseigneur, il y a un rapport urgent. Mademoiselle Luning. Venez avec moi. Je n'irai nulle part. Je dois rester auprès de la princesse consort. Monseigneur a dit que je ne devais pas vous enfermer, vous et la princesse consort, ensemble. Venez, ne me forcez pas à agir. Soyez tranquille, je vais bien. Mademoiselle Luning. Je vous en prie. Princesse consort, soyez tranquille. Mademoiselle Luning ira bien. Merci. Je vous salue et je pars. Le marché de Bali sera bientôt transféré dans le comté voisin. Les commerçants de là-bas et les résidents qui recevront l'ordre devront tous déménager. J'ai appris que 2 commerces du marché de Bali sont sous la juridiction du prince Shen. Ils doivent être traités correctement et rapidement. Ceci est pour vous en informer. Mon cher Shen, tu as été ces derniers temps auprès de la princesse consort. Je pensais que tu ne faisais plus attention à Suer. J'ai vu la porte du bureau ouverte aujourd'hui, alors je suis venu voir. Suer. Te souviens-tu du marché de Bali? Le marché de Bali? C'est tout, ça. N'habitais-tu pas là avant? De quoi parles-tu? Suer n'a-t-elle pas toujours vécu dans le manoir du prince Shen? C'est ma faute. J'ai oublié. Mon cher Shen, pourquoi es-tu si étrange ces derniers temps? Est-ce que tu n'aimes plus Suer non plus? Mon cher Shen? Est-ce que tu commences à te lasser de Suer aussi? Moyan, ce soir, va tuer Shu Wangxing. Agis ce soir même. Je ne peux pas la laisser vivre un jour de plus. Chaque instant qu'elle vit est une torture pour moi. Vite, tuez-la maintenant, tout de suite. Comment la tuer? Cette Sophie, toute la journée, elle est surveillée 24 heures sur 24. Sans parler d'une personne, pas même une mouche ne peut s'approcher. Comment voulez-vous que je la tue? Je m'en fiche. Qu'est-ce que tu veux dire par « je m'en fiche » ? Sinon, va demander à ce docteur Léo de l'empoisonner directement. L'empoisonner? Oui. Exactement. Trouvez docteur Léo. Faites-lui administrer un poison. Le plus puissant. Pour qu'elle n'ait plus de cœur, de foie, de rate, ni d'estomac, ni de rein. Tu es folle. Pourquoi ris-tu si forte en pleine nuit? C'est effrayant. Ceci est ma maison. Et à partir de maintenant, ce sera mon manoir du prince céleste. Je rirai comme je veux. Oui, trouvez docteur Léo, faites-lui administrer le poison. Heureusement que c'est une jolie femme. Sinon, ce serait une folle. Et ton père adoptif est dans la pièce. Mademoiselle Su, je ne m'appelle pas P. Docteur Xiaolian? Où est docteur Léo? Mon père adoptif est sorti cet après-midi. Où est-il allé? Je ne sais pas. Toi, tous les jours avec Sophie, tu as tant à dire, mais avec moi, qu'est-ce qui se passe? Après tout, les gens sont différents. Toi? Mademoiselle Su, il est tard, ne restez pas dehors. Faire trop de mauvaises choses attire les mauvais esprits. Très bien, bien joué. Lian Zeni, je vais le dire à ton père adoptif. Chercher mon père adoptif en pleine nuit comme ça. Serait-ce pour nuire encore à Mademoiselle Sophie? Le marché de Bali. Je me souviens clairement que j'étais au marché de Bali quand j'ai été soigné. Comment? C'est clairement ce qui m'a sauvé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tellement mal à la tête. Où est-ce que ça a mal tourné? Lucas, Oui, va vérifier le marché de Bali. monseigneur. Vérifiez quoi? Je me souviens. À l'époque. Qui m'a sauvé?
Ne bouge pas. Je ne te touche pas. Laisse-moi juste te serrer dans mes bras un moment, d'accord? Repose-toi. Depuis 5 ans. Je n'aurais jamais imaginé connaître une telle paix et sérénité. Pas de dispute, pas de violence, pas de froideur, pas de méfiance. Le plus drôle, c'est que mon cœur reste impassible. Je vais au conseil maintenant. Tu peux te reposer encore un peu. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande au garde à la porte. Tant que tu ne sors pas de cette pièce, tout va bien. Bien sûr, et ne vois ni Lian Zeni, ni Lu Ming. Docteur Lian, vous n'êtes pas rentré de la nuit. Où étiez-vous? Où suis-je allé? Dois-je encore rendre des comptes à Miss Su? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous me voulez? Je veux le poison, cœur brûlant. Miss Su, qui voulez-vous empoisonner? Bien sûr, Xuanxing. Cette garce, elle ose faire que mon cher Shen la chérit tant. Je veux qu'elle meure. Qu'elle meure complètement. Mieux encore, qu'elle meure en subissant 1000 tourments. Miss Su, n'avez-vous pas peur du châtiment? Quel châtiment pour moi? Le poison, c'est vous qui l'avez administré, c'est vous qui l'avez donné. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Lian Boluo. N'oubliez pas. Vous m'avez promis de m'aider à me débarrasser de Xuanxing. Ma mère, elle vous attend peut-être encore au pont de Nez, si je suis en danger. Comment lui expliquerez-vous? Bien. Je promets. Alors j'attendrai. J'attendrai vos bonnes nouvelles, docteur Lian. Ce repas est vraiment délicieux. Votre prince ne voudrait pas me tuer, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il me donne tant de bonnes choses à manger? Ne dis pas de bêtises. Il ne t'arrivera rien, ne t'inquiète pas. Comment sais-tu ça? Peut-être que ton prince, plus il y pense, plus il s'énerve. Et va me faire la tête coupée. Non, je le sais, c'est tout. Docteur Lian, que faites-vous ici? J'ai quelque chose à dire à mademoiselle Lu Ming. Bien. Vous dites que mon père n'est pas mon père? Et mon frère n'est pas mon frère. Comment est-ce possible? Je ne trouve plus personne qui puisse prouver votre identité. Mais la marque de naissance sur votre épaule, votre mère, me l'a dit elle-même. Pensez-vous que moi, Le plus grand médecin du monde des arts martiaux, j'aurais besoin de vous mentir. À vous, petite fille, c'est vrai. en tant que simple servante, je n'ai aucune valeur à tromper. Quels sont vos souhaits? Ou les choses que vous aimeriez faire? Vous ne devez rien à ma mère. Dans l'histoire que vous m'avez racontée, vous étiez follement amoureux l'un de l'autre, même si vous n'avez pas pu finir ensemble. C'était à cause des conventions sociales. Elle a accepté de vous revoir dans l'autre vie. Donc, vous n'avez aucune rancune envers elle dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de penser constamment que vous lui devez quelque chose. Vraiment, pensez-vous vraiment cela, Mais pour ce qui est d'un souhait, J'en ai bien un. Dites-le. Vous dites que votre souhait. et de sauver la princesse? Oui, La princesse a vraiment été très bonne avec moi. Elle s'était pourtant échappée. me voyant maltraité. Mais elle est revenue. Je pense vraiment qu'une personne aussi bonne ne devrait pas mourir ainsi. Dans ce monde, mes seuls proches sont mon frère et mon père. La princesse est comme un autre membre de ma famille. Bien que je ne l'ai pas dit, dans mon cœur, je la considère déjà comme ma sœur. Docteur Lian, si vous avez vraiment un moyen, pourriez-vous la sauver? Sa maladie est déjà très avancée. Et il est vrai qu'elle est difficile à soigner. Si vous avez vraiment un moyen, pourriez-vous la sauver? Sa maladie est déjà très avancée, et il est vrai qu'elle est difficile à soigner. Non, n'y a-t-il vraiment aucun autre moyen? Même le grand médecin ne peut rien faire? J'ai pensé à quelque chose. Ceci pourrait peut-être aider. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Luming, vous ne pouvez pas entrer. Le prince l'a spécifiquement ordonné. Lumine? Lumine?
C'est la princesse consort. Je suis venue vous apporter à manger. Monsieur le garde, je n'entrerai pas. C'est juste que la princesse consort me manque tellement. Je voulais lui apporter quelque chose à manger. Monsieur le garde, je n'entrerai vraiment pas. Je vais juste le laisser ici. Pourriez-vous laisser la princesse consort sortir le chercher elle-même? D'accord. Princesse consort, Lumine. vous voir en bonne santé, me rassure. Ce sont des pâtisseries faites par Lumine elle-même. Mangez-les pendant qu'elles sont chaudes. D'accord, je comprends. Alors Lumine prendra congé. Même. Alors, comment ça va? Le poison a-t-il été administré? Le poison a-t-il été administré? Oui, il l'a été. Comment se fait-il que j'ai vu que c'était ça? Servante personnelle qui lui apportait à manger? Ne vous seriez-vous pas trompé? Luming? N'est-ce pas Luming? N'est-elle pas une personne de Shuangxing? J'avais dit à Luming que dans la soupe de la princesse consort, il y avait des ingrédients médicinaux fortifiants. Je suis un médecin divin. Elle me fait confiance. Ne vous inquiétez pas. C'est moi qui ai personnellement apporté la soupe. Laissez la princesse consort mourir par les mains de sa servante bien-aimée. Cela ne correspondrait-il pas parfaitement au souhait de Mademoiselle Su? Oui. Oui, excellent. Quand Shuangxing mourra, pensez que ce bol de poison a été personnellement livré par sa propre servante. Livré personnellement. Excellent. Excellent. Oui, je dois aller voir de mes propres yeux. Je veux voir comment elle meurt. Je dois vraiment aller voir. Je dois aller voir. L'affaire du marché de Balifan a déjà été étudiée. Comment? Parlez. Oui. Oui. C'est la princesse qui t'a sauvé. À l'époque, ses voisins et ses proches avaient tout vu. C'est juste que, elle a été emmenée au palais. Donc, personne n'en a parlé. Alors, c'était vraiment elle. Non, je dois aller trouver tout le monde, pour demander des explications. Écartez-vous. Le prince a donné un ordre. Personne n'est autorisé à voir la princesse. Elle va dans la chambre de Shuangxing. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Princesse? Quelle princesse? Elle n'est qu'une femme répudiée. Après aujourd'hui, je serai votre princesse. Dépêchez-vous de vous écarter. Mademoiselle Qin, nous avons reçu des ordres stricts du prince. Nous ne pouvons vraiment pas vous laisser passer. Très bien, vous n'obéissez plus à mes ordres, c'est ça? Attendez. Je vous le dis une dernière fois, écartez-vous. Sinon, vous aurez de gros problèmes. Mademoiselle Qin, entrez rapidement, sinon nous serons tenus responsables. Shuangxing. Shuangxing. Réveille-toi. Tu n'es pas déjà morte, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore eu le temps de te voir lutter dans la douleur, et tu es morte? Tant mieux. Sale femme, tu es enfin morte. J'avais pourtant tout arrangé. Si seulement j'avais pu sauver mon cher prince Shen. La place de princesse serait mienne. Personne ne pourrait me la prendre. Mais c'est toi. C'est toi qui l'as sauvé. Et sans te soucier de ton sort, tu as séduit mon cher prince Shen. Heureusement. Le ciel m'aide. Mon cher prince Shen a tout oublié. Il a toujours cru que c'était moi qui l'avais sauvé. Mais voilà que tu réapparais. Vraiment? Vraiment? Te tuer 1000 fois ne serait pas de trop. Au secours! Emmenez-la, vite! Mon cher prince Shen. Waxing, j'ai tout retrouvé en mémoire. Réveille-toi, je t'en supplie. S'il te plaît, réveille-toi. Prince, la princesse a juste pris un somnifère. Un somnifère? Quant à cette affaire, mon père adoptif vous en parlera. Prince, ce que je viens de dire est toute la vérité.
Faites entrer Kinsuer. Lucas, mon Lucas. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. C'est juste, je n'ai été qu'aveuglé par la passion. Je t'aime tellement que j'ai commis cette erreur. Pardonne-moi, je t'en supplie, pardonne-moi. Chloé m'a gravement blessé. S'est attribué le mérite de m'avoir sauvé. A trompé le médecin divin. Utilisant le sang d'une roturière, comme élixir de jouvence. Et a voulu empoisonner la princesse. Est-ce que j'ai fait tout ça, toute seule, maltraiter la princesse? Si je voulais boire du sang, je buvais du sang. Si je voulais la frapper, je la frappais. Quelle chose? Laquelle? N'est-ce pas toi, Lucas, qui l'a fait avec moi? Lucas. Tu es ce genre de personne. L'amour fait vivre, la haine fait mourir. C'est toi qui as nourri mon ambition. C'est toi qui as causé la mort de Sophie. C'est entièrement ta faute. C'est vrai que je ne t'ai pas eu. Mais ta chère Sophie était déjà atteinte d'une maladie incurable. Même si je ne l'avais pas empoisonnée, elle serait morte de toute façon. Tu es comme moi, tu ne peux pas avoir la personne que tu aimes. Tais-toi. Nous sommes tous les deux des personnes maléfiques. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Une simple fille du peuple, mélanger le sang royal. Et tu me parles de sang identique? Tu n'es qu'un faisan. Tu ne deviendras jamais un phénix. Mélanger le sang royal? De quoi parles-tu? Mon père est un grand général. Ma mère est une princesse. Je suis née pour être une dame de haut rang. Liane, dis-lui que tu m'aides à cause de ma mère. Je suis née pour être une dame de haut rang. Seigneur. À l'époque, Mélanie, une servante du manoir du général, a eu des pensées cupides, et a comploté avec la sage-femme pour échanger les bébés, échangeant Chloé et Léa. Donc, tu es la fille de la servante, pas la dame du manoir du général. Léa. C'est moi, la servante, que tu méprises tant. Il y a quelque temps, la dame voulait me donner une leçon. Maintenant, c'est mon tour. Emmenez Chloé. Donnez-lui ce poison. Cœur en feu. Lucas, mon Lucas, tu ne peux pas me tuer. Nous sommes des amis d'enfance, nous avons grandi ensemble. Et ma tante aussi. Tu ne peux pas me tuer. Lucas, tu ne peux pas me tuer. Lucas. Monsieur le prince, c'est moi, Marc, avec Sophie, qui avons comploté. Un homme des arts martiaux. Battez-le violemment. Jusqu'à ce qu'il meure. Monsieur le prince. Ayez pitié de moi, c'est entièrement la faute de Sophie. Cette femme venimeuse, elle m'a séduit. Monsieur le prince, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. Tais-toi. Batte-le. Tu es là. J'aimerais retourner au manoir aujourd'hui. Tu peux m'accompagner, n'est-ce pas? Bien sûr. Docteur Léo. J'ai envie de boire aujourd'hui. Je n'ai rien apporté aujourd'hui. À part du vin. Monsieur le prince. Vous n'y allez pas? Ce n'est pas nécessaire. Je lui ai promis de la libérer. Le premier verre, à Docteur Léo. S'il y a du vin aujourd'hui, enivrons-nous aujourd'hui. Le deuxième verre, à Shu Wongxing. Une vie marquée par le déclin, mais pas brisée. Le troisième verre, aux montagnes et rivières, comme du vin. Aux nuages errants, comme le vent. Laisse-toi voyager. Les 3 airs de la fleur de prunier brisent le cœur. Qui sait que la tristesse des fleurs d'abricot est sans fin? Encore plus inoubliable. Princesse, je pars. J'ai adopté le docteur Léo, comme mon père adoptif. Désormais, je serai la sœur du docteur Léo. Mon père adoptif m'emmènera partout dans le pays. Pour vous, princesse, je veux voir des paysages jamais vus. Et parcourir des chemins jamais empruntés. J'espère que vous me bénirez. Pour un voyage en toute sécurité. Princesse. Je t'ai fait du tort. Je me suis déjà mutilé les mains, et je ne pratiquerai plus la médecine. Mais ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de Luming. Comme ma propre fille. Puisse ton âme trouver la paix. Monsieur le prince. Je voudrais aller suivre mademoiselle Luming. Allez-y. Prenez soin de vous, monsieur le prince. Anna.
Autour de moi maintenant, il n'y a personne de sincère. Es-tu satisfaite? Anna? Je te déteste vraiment, vraiment, mais... Je me déteste encore plus. Pourquoi ai-je oublié que je t'aimais? Pourquoi me suis-je laissé te blesser? Je t'ai vraiment perdu, Anna. Anna, je suis désolé. Je suis désolé.